En 1804, Napoléon devient empereur sous le titre de Napoléon Ier. Il poursuit l'agrandissement de la France, commencé sous la Révolution française. En 1811, la France compte 130 départements s'étalant sur la Hollande ou encore le nord de l'Italie. Mais comment Napoléon va-t-il étendre son influence sur une grande partie du continent européen? C'est tout d'abord par ses victoires militaires que Napoléon arrive à s'affirmer en Europe. S'il conclut la paix en 1803, c'est pour mieux reprendre les guerres quelques mois après. Il échoue face à l'Angleterre en 1803 lors de la bataille navale de Trafalgar, mais il écrase ses ennemis à Austerlitz. Cette bataille, surnommée la bataille des Trois Empereurs, se déroule en Autriche en décembre 1805. Napoléon, en infériorité numérique, s'oppose à l'alliance formée par l'empereur de Russie et d'Autriche et en ressort victorieux. Entre 1805 et 1808, Napoléon remporte de nombreux combats grâce à sa puissante artillerie et sa stratégie militaire. Cependant, Napoléon ne compte pas utiliser les armes seules. Il veut aussi s'imposer par la politique. En 1804, il offre à la France un code civil. Ce code regroupe les règles autour du statut des personnes et des biens. Ainsi, les règles de la vie des Français sont uniformisées. On y retrouve les idées de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme l'égalité entre les personnes devant la loi, ou encore la protection de la propriété privée. Ce code civil sera exporté dans plusieurs pays sous protectorat de Napoléon, comme le Royaume d'Espagne ou le Grand-Duché de Varsovie. D'ailleurs, Napoléon veut que ces pays soient sûrs, et pour cela, il impose à leur tête des membres de sa famille. Par exemple, Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine de Beauharnais, devient vice-roi d'Italie. Louis, le frère de Napoléon, est roi de Hollande en 1806. Le royaume de Naples est confié à Joseph, le frère aîné de l'empereur, après une longue conquête. Ce dernier régnera également sur le royaume d'Espagne en 1808. C'est donc par des voies diverses, militaires et diplomatiques, que Napoléon réussit le pari d'imposer son pouvoir impérial directement et indirectement sur une grande partie de l'Europe. Le Royaume-Uni continue de s'opposer à l'empereur, qui rencontre également de plus en plus d'opposition nationale dans certains pays.